Eh ben salut tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire aujourd'hui? Bah écoutez, on va se tester les Field Target Trophy, et j'arrête de les appeler Michel Field, enfin, pendant la vidéo en tout cas. Et avec donc le MTR que tu as vu, que je suis venu mettre une lunette. Je trouve que ça lui fait une gueule badass comme ça, vraiment, non? Ça lui fait vraiment un truc vraiment nickel. Гей, десь там, де чорні води, сів на коня козак молодий, плаче молода дівчина, їде козак з України. Гей, 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 соколи, оминайте гори, ліси, доли, дзвін, 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 дзвіночку, виїжджай, вороночку, гей, 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 соколи, оминайте гори, ліси, доли, дзвін, 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 дзвіночку, мій степовий дзвін, дзвін, дзвін. Жаль, жаль за дівчину, за зелену Україну, жаль, жаль, серце плаче, już jej więcej nie zobaczę. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy skowroneczku. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy dzwoń, dzwoń, dzwoń. Bon, même si je suis pas forcément content des résultats, parce que j'ai tiré quelques plombs en off, je pense que les lunettes morflent avec le recul de cette arme, donc je verrai par la suite. Et ce qui est bien, c'est qu'avec les rails, tu vois, les rails Picatinny, si ça me fait chier, je peux enlever la lunette, mettre la visée ouverte. Je sais pas si on fera visée ouverte dans la vidéo, on verra, pourquoi pas. J'ai réglé la lunette, et encore, si vous vous souvenez bien, j'en avais déjà parlé sur l'ancienne chaîne, et on va dire sur cette chaîne là aussi, que j'arrivais en butée haute à chaque fois lors de, on va dire, du réglage de cette lunette. Donc j'ai cherché sur des forums, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu arrives en butée haute ou en butée basse, et j'ai trouvé quelques réponses assez intéressantes. J'en ai pas fait de tuto, mais en fait, si tu veux, alors, je sais pas si tu verras dans cette petite pochette, je me suis amusé à découper une canette. Alors c'était de l'eau, une canette de flotte là que j'ai récupéré au boulot. Alors, mais ça marche avec le coca, avec tout ce qui est canette en fer blanc. Tu les découpes, j'ai fait des carrés de 2 cm sur 2 cm. Et ce qui est bien avec les canettes, c'est que c'est légèrement, si tu veux, incurvé. J'avais beau essayer de l'aplatir dans un dictionnaire, le truc reste toujours incurvé. Et ça épouse parfaitement tes colliers. Donc si c'était moi j'étais arrivé donc en butée haute, et ce que j'ai fait, j'ai mis j'en ai mis 5, j'ai mis 5 petites plaquettes, et pour éviter que ça se barre, j'ai mis un petit peu de pâte à fixe, et une petite miette pour que ça colle entre les couches. Donc je l'ai mise derrière, et ce qui m'a permis de baisser ma visée et d'avoir une lunette réglée, quoi, enfin réglable en tout cas. Donc je verrai peut-être par la suite à prendre une bonne lunette, parce que là c'est de la 4x32, hein. C'est une, je sais plus si c'était une Gamo, je pense pas que ça soit une Gamo. La Gamo, je l'avais étège, celle qui était vendue avec la Big 4 Barricade. Et je me suis donc amusé à mettre cette lunette là. J'en avais mis une autre avant la vidéo. J'avais mis une 3.9x40 qui, je pense, qui est morte, parce que au fur et à mesure que je tirais mes cibles, ben, la visée baissait. J'étais obligé de toujours remonter mon tir. En fait, elle tenait pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que je l'avais fait tomber un petit peu avant de faire ma séance de tir. Donc je pense que c'est une lunette qui est perdue pour la nation. Donc j'ai réglé en off, j'ai fait une série avec donc 10 Michel Field. J'ai tiré du Barracuda aussi un petit peu avant. Et j'ai l'impression que les Michel Field sont beaucoup plus, on va dire, précis, en tout cas plus stables, merde c'est des plantes, que les Barracuda. Il y a quoi de différence? Les Barracuda sont à 0,69,
et ceux-là ils sont à 0,56. Donc peut-être que 0,56 entre, on dit 0,50 et 0,60, c'est ce qui va le mieux avec le MTR. Bon, affaire à suivre. Je vais mettre en piste la cible là-bas. Comme d'habitude, je vous mettrai que les phases de tir avec le MTR, parce que bon, vous savez très bien comment que ça marche à un break barrel. Et puis on va se faire peut-être un carton avec lunettes. Et je crois que j'ai la visée ouverte avec moi ici. Et on fera un comparo avec la visée ouverte, pourquoi pas. Allez, on y va. On met en place. Ah. Bon, sur ce, j'espère que vous allez bien. Je sais même pas si je vous ai dit bonjour. Je sais même plus. Des fois, quand on fait des vidéos comme ça, on est un peu dans d'autres trucs. Donc, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo sur un petit dimanche tranquille, tu vois. Il n'y a pas un bruit dans la cité. Il n'y a que moi qui va faire du bruit, pour une fois, j'ai envie de te dire. Allez, une petite tape sur les fesses. Ah. Bon, je vais me remettre sur la même position que tout à l'heure. J'étais comme ça. Voilà, là j'étais bien. Et puis bah écoute, on est parti. Je vous mets les phases de tir. Et puis on se reprend après. T'as vu, je parle bien. Hein. Putain, alors là, pourvu que ça dure. Peut-être un léger coup de doigt là. Mon doigt a ripé un petit peu là. Dommage. Ah putain. Il en fallait un qui fasse chier. Hein. Et tu vois, j'ai l'impression que le tir redescend. C'est bizarre ça. Hein. Ah, c'est peut-être des flyers. Hein. C'est peut-être des petits flyers. Hein. Ouais, ça pouvait être qu'un flyer. Je m'en remets un. Je m'en remets un, on va pas le compter, celui du bas là. Ouais, il est déjà toujours un peu plus au-dessus que l'autre. Et ben, ça a l'air pas mal quand même. Hein. D'ici, ça a l'air vraiment pas mal. On va se faire un autre carton. On va se faire un autre carton, on verra. Avec une cible réactive. Je vais galérer à calculer le groupement, mais on va pas rester là-dessus quand même. Ouais, j'avais dit en visée ouverte. Mais écoutez, visée ouverte, j'ai déjà fait plein de vidéos avec. On va refaire 10 tirs avec la lunette. Et vous savez, quand je suis passé des Barracuda au Michel Field là, j'ai senti la carabine plus puissante. Alors je m'explique, déjà le son était différent. Et parce que c'est vrai elle donne un coup de punch celle-là quand tu l'utilises. Ouais, punch, ça lui va très très bien. Par rapport aux autres, que ce soit à la Gamo ou à la Vayror, celle-là, elle te donne vraiment, tu as l'impression de tirer avec de la 22 mag, quoi. Ça te secoue bien comme il faut. Et autant que les Barracuda, bon, tu avais ce petit coup de punch et puis bah, le son on va dire, un son un peu plus aigu, que là, ça fait vraiment, ça claque comme si tu utilisais de la 22, sans déconner, avec un modérateur de son, quoi. C'est très très agréable. De toute façon, là, je te dis toute la semaine, avant cette vidéo, j'ai quasiment tiré qu'avec ça. J'ai tiré qu'avec celle-là. Allez. Alors, je sais pas où il atterrit. Un peu au-dessus, on dirait. Ah bah oui, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Parce que je l'ai tenu.
regardez, je l'ai tenu comme ça. Et à chaque fois que je tiens comme ça part au-dessus. Et quand je la tiens comme ça, bah ça part là où, en gros là où je vise. Allez, on va voir si ça va me faire mentir. Eh ouais. Donc, je m'en remets un, celui du haut, on va pas le compter. C'est bizarre d'ailleurs, c'est que peut-être que je la tiens mieux avec en le tenant, tu sais, par le. Là on met le chargeur. Oh putain, je crois que le téléphone là-bas il est éteint. Attendez, je tire le plomb là, puis je vais aller vérifier là-bas. Putain, c'est quoi ce délire? Non, non, c'est moi qui délirais les gars. Non, c'est que vu qu'il a un peu tourné comme ça, c'était l'écran faisait noir, mais non, ça a tourné. J'en ai profité pour vérifier les cibles, c'est pas mal. C'est sûr, c'est pas du PCP, on est bien d'accord, hein, mais c'est vraiment bien. Oh putain, j'allais tirer sur la cible la première. Oh putain, elle est partie en bas celle-là. Ouais, dommage. Oh putain, il est parti tout le temps. Alors c'est un gros coup de doigt où j'ai mal tenu mon arme. Putain, fait chier ça les deux. Mais quand je la tiens bien, tu vois là, elle est bien collée contre mon épaule. Ouais, ça va dedans quoi. C'est con que Crossman la fasse plus là, parce que c'est vraiment un flingue que je conseillerais, hein, vraiment. Guettez hein, si ça vous intéresse toujours les occasions sur Naturavi. Eh bah oui, quand tu la tiens bien. Je m'en remets un, on compte pas. Attends. Allez, je m'en remets deux. C'est un peu de la triche, hein, c'est. Mais on va pas compter les deux d'en bas là. Comme je vous dis souvent, si c'est des flyers, bon. Là je pense que c'était deux fois, même trois fois j'ai mal tenu mon arme. Le premier là, on a vu. Et puis ces deux là. Ah bah oui, ça quand ça tombe dedans, mon gars. Ah. Non, bah, de toute façon, on peut dire tout de suite que c'est des bons plombs. On les a vus sur d'autres chaînes. J'avais vu les tests de Christophe. Les Michel Field, c'est vraiment des très très bons plombs. Eh ouais, ça tombe dedans encore. Voilà. De toute façon, je pense que je peux déjà remettre les protections de tourelle là. Puis vous dire tout de suite qu'honnêtement, c'est des très très bons plombs. Alors on va calculer les groupements et je vous reprends après. Attends, je fais ça. Mais non, non. Après, moi, je suis pas surpris, hein. Honnêtement. Alors, je me répète, mais je préfère largement utiliser les fils Target, voire les Barracuda, que des JSB exact. Donc, pour l'instant, JSB exact, je suis peut-être pas aussi tombé sur les bons. On m'a conseillé, c'est les Jumbo là ou les Heavy là. Donc, je vais en acheter. Et puis, de toute façon, oui, on est là pour tester, hein, parce que. Mais je sais plus qui c'est. Tu me diras en commentaire. Je sais plus c'est qui me disait que pour un flingue comme le MTR, des plombs dépassant entre les 55 et les 60, c'est ce qui lui convient. Tu vois, ça fait 56. Et tu as vu, on pourra pousser jusqu'à. Avec cela, on pourra pousser jusqu'à 30 mètres, voire plus. Hein, parce que ça fait quand même un sacré beau groupement. Après, bon, ça sera pas du trou dans trou, on est bien d'accord. Mais honnêtement, c'est plus que satisfaisant. Allez, je vais faire calculer les groupements.
Ah, bah j'en ai oublié ma casquette moi. Bon bah j'ai fait mes calculs d'apothicaire et je suis plutôt satisfait les gars. Donc je te fais voir, on va commencer par le carton en off. Donc tu vois, il y avait, alors c'était je pense deux flyers où je l'ai peut-être mal tenu mon arme comme j'ai fait tout à l'heure. Ça nous fait un groupement de 4 cm² quand même. Bon, c'était déjà pas mal. Le premier carton, bon, on s'écarte un peu, hein. Au final, j'aurais dû garder le plomb du bas et pas compter celui du haut. Bon, bref, on est aux alentours de 615 cm², mais avec un très très bon groupement au milieu, hein. Excusez-moi, mais il y en a au moins 4 dans le 1000. Donc là, c'est plutôt pas mal, ça me plaît beaucoup. Et alors par contre, le dernier carton, vous l'avez vu, il est génialissime. Il est génialissime, on est à 3 cm². On avait dit qu'on avait enlevé du haut, celui du haut parce que bah, je tenais mal mon arme. Et puis c'est les deux flyers du bas, du coup on en avait remis deux. Et non, on a un très très beau groupement. Des chouettes plombs, mais j'ai quand même bien envie de tester la visée ouverte à 25 mètres. Donc on va se finir là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que ça peut être sympa. Donc on va se prendre la cible du milieu en visée ouverte. Allez, à tout de suite. Vraiment une vidéo agréable à faire, hein, les gars. Donc, alors ce qui est chouette avec le MTR, tu vois, c'est ce côté modulable. Donc avec une petite pièce, tu viens dévisser. Oh putain, j'ai serré ça comme un dégueulasse. Ah non, de Dieu, je vais être obligé d'aller chercher un tournevis. Bah mes cadets, bah mes petits frères. Et puis j'ai pas plus gros comme tournevis. Ah bah tout de suite ça va mieux. Ça va peut-être se le garder dans le avec le MTR celui-là. Donc on va remettre ça. Là. Là. Voilà, ça c'est nickel. C'est vrai que les rails Picatinny là-dessus. Après, bah tu remets ta visée ouverte. Alors ce qu'il faut savoir, ce que j'aurais pu faire, mais en fait le côté esthétique me plaisait pas du tout, c'est que quand tu mets une lunette sur le MTR, dans ma visée, comment te dire, le guidon te gêne, mais le guidon est amovible. Faut savoir, c'est ça qui est bien sur ce flingue. Donc t'enlèves ton guidon qui est sur rail Picatinny si ça te fait chier. Et puis bah voilà quoi. Voilà, fais voir. C'est vrai que c'est chouette aussi en visée ouverte, hein, si tu veux ou non. Bon bah écoute, on va s'en faire 10. On va s'en faire 10 et puis écoutez, on aura fait le tour de la vidéo. Là, contrairement aux autres flingues que j'ai, bah déjà le Vairor, il n'a pas de visée ouverte. Et puis bah la Gamo, elle en a. De très belles d'ailleurs, très belles organes de visée, mais le problème c'est que avec l'oreille 11 mm, t'as plus les mêmes réglages après. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. En tout cas, moi je me suis compris, hein. Donc on y va, on va essayer de viser le même point. Apparemment, ça a touché. Ce qui est bien avec le MTR, c'est quand tu as fini ta session, tu as fait ta gym en même temps. Je le dis souvent, c'est un flingue excellent, mais éprouvant. Bon, je vais chercher la cible. Je sais pas si je vais voir dans quel état elle est. Et sinon, je calcule les groupements s'il y a quelque chose à calculer. Vous avez la réponse en direct, hein, les gars. Moi, ce flingue, il me surprend. Il me surprend. Je te fais voir la photo, quoi. En visée ouverte, on fait 5,51 cm². Ça veut dire que si tu reprends tous les autres cartons qu'on a fait depuis le début, celui qui était en off,
avec des plombs que j'ai pas compté pour réduire l'écart, parce que je pensais que c'était des flyers. Le deuxième carton, on fait 6,600 et des brouettes. Le deuxième carton, où il y en a un que je compte pas en haut, parce que... est-ce que c'est cadré? Excusez-moi. Parce que voilà, je la tenais mal. Celui du bas qu'on compte pas, parce que flyer. Et là, bah, on les a tous comptés et on fait un groupement. Alors, c'est quand même le MTR, le seul flingue que je connais à l'heure actuelle, qui est meilleur avec ses visées ouvertes qu'il est avec une lunette ou un red dot. Ça fait 2 fois qu'on le constate sur cette chaîne, où j'avais fait une vidéo où j'avais testé et lunettes et red dot, et puis qu'au final c'était meilleur avec la visée ouverte. Et ben on va en conclure que je crois que je vais le laisser définitivement en visée ouverte, parce que t'as vu le groupement que ça fait, quoi. Tout est dans la cible. Après, j'aurais dû le régler. Ça tire légèrement sur la droite. Après, 2 clics sur la gauche. Et excuse-moi, mais on est dans la cible. Ouais, je me suis amusé cette semaine à tirer les cibles basculantes à 25 mètres. Bon, je les ai touchés. Plus d'une fois, je les ai touchés. Après, ce qui est difficile, il faudrait que je les repeigne. Parce que là, le orange, on le voit quasiment plus. Et avec les fleurs qui sont en train de pousser, parce que j'ai pas encore tondu là. Donc c'était compliqué. Et c'était pas compliqué parce qu'il touchait pas sa cible, c'était compliqué parce que moi je voyais rien. Donc encore une fois, c'était l'humain qui déconnait et pas le flingue. Bon bah écoutez, moi définitivement, je dis ça, mais je vais peut-être le remettre en lunettes. Je vais le remettre en lunettes là. Mais on fera à chaque fois avec le MTR les 2 expériences. Vous me direz en commentaire ce que vous en penserez. On fera une fois lunettes, une fois visée ouverte. Et si à chaque fois on en conclut que la visée ouverte, déjà c'est un peu plus intuitif, là-dessus on est d'accord. Mais si c'est mieux, honnêtement, ça restera comme ça, hein, parce que bon, déjà ça lui confère une gueule sympa, mais même avec la lunette j'aime bien. Donc, par contre, ce qui est pas beau, c'est quand t'enlèves le guidon. Quand t'enlèves le guidon, honnêtement, bah, on peut faire l'expérience tout de suite, hein. Vu que je vais le remettre de toute façon en lunettes. Donc tu retires, je dis, alors le MTR, voilà, tu retires ça, tu le dévisses. Hop là, donc tu retires ça. Bon, c'est du plastique ça. Donc tu remets ta lunette. Je l'avais mis au deuxième cran. Attends, que je fasse pas le con, que je la fasse pas tomber. Elle était au deuxième cran. Voilà. Hop là. Bon, ça fera peut-être une vidéo un peu longue. Mais bon, écoutez, est-ce que c'est bien grave? Et là, tu serres bien. Pas non plus comme un taré. Je vérifie si ça n'a pas bougé. Donc il se sent mal des cassos là. Bon bref. Et puis après, bah regarde, tu y retires le guidon pareil que le... Et là, honnêtement, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais là il lui manque quelque chose, quoi. Alors certes c'est plus facile, hein. On est d'accord, pour aligner la cible, ça me gêne peut-être un peu moins, et encore. Mais je sais pas, on dirait un mec qui a une chatte, quoi, tu vois. Bon, ça sera coupé au montage, ça. Mais ouais. Vous avez déjà vu ces trucs-là, là, c'est... Putain, les trans, là. Alors, une super fille avec une tub ou un mec baraqué avec une chatte. Oh putain, bah ça fait ça. On dirait un mec baraqué avec une chatte. Donc écoute, je suis désolé, hein. J'ai rien contre, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je préfère comme ça, hein. Remets ton zizi et tu seras plus joli. Ça sera la conclusion de cette vidéo. Donc écoutez, prochain passage, on fera Gamo et puis bah Vairor. Et puis bah écoutez, j'essaierai de faire un flingue à gaz aussi quand même. Je sais pas lequel encore, on verra. Bon, je vous fais une grosse bise et puis je vous dis à une prochaine. Prenez soin de vos familles, de vos amis, parce que c'est le plus important, et le reste, on s'en bat les couilles, hein. Allez-y!